Allez, viens avec moi, après il va sûrement nous rejoindre. Attends, père. Vous ne pouvez pas l'emmener à la maison. Maintenant, vous êtes divorcés. Alors tu ne peux plus rester 1 minute de plus dans ma maison, d'accord? Allez, fais tes bagages, et plus vite que ça. Fais tes bagages et pars d'ici. Mais ma tante... Pendant encore combien de temps vas-tu cacher la grossesse? Pendant 1 mois? Ou 2? Ou 3? Que notre oncle souffre d'une crise cardiaque ou pas? Que Rishi le veuille ou pas? Ce divorce aura forcément lieu. C'est que nous sommes là tous les deux, moi et Tanuja. Eh bien, on est là pour le divorce. Papa, Papa, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, papa? mais qu'est-ce que tu as, papa? Papa, Père, ce que tu as fait est vraiment inapproprié. Je veux parler du fait que tu m'as giflé devant tout le monde. C'est très humiliant. Je t'en prie, père. Mais que va penser Tanuja de moi? C'est vraiment embarrassant. Elle n'hésitera pas aussi à en faire de même. Mais papa, comment tu as pu me faire une chose pareille? Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour impressionner Tanuja et la faire venir ici. Et toi? Tu as ruiné mon image de mariée aussi. Tous mes efforts avec. oui. Tu m'as fait passer pour un idiot. Comment ça? C'est juste que je n'arrive pas à comprendre ce qui t'a poussé à me frapper comme tu l'as fait tout à l'heure. Pourquoi, dis-moi? T'as pas compris? Non, je n'ai pas compris. T'as juste dit que vous êtes là pour le divorce. Oui, et tu as très bien entendu. Et celui d'Itesh, le frère de Jignesh. Nous sommes là pour son divorce à lui. Tu vois, papa, c'était vraiment très inapproprié. Tu as vraiment dépassé toutes les limites. Tu m'as poussé, mais en plus, tu m'as carrément giflé. Mais papa, qu'est-ce que tout ça signifie? Dis-moi. Mais c'est que j'ai vraiment cru Et que... qu'est-ce que tu as J'ai cru? pensé que là, tous les deux... Ah, mon Dieu. Merci, mon Dieu. J'ai vraiment mal compris. Je sais que mon fils ne ferait jamais ce genre de choses. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Je te demande de garder des distances. Maintenant, je crois que j'ai peur de tes mains. Tes mains sont comme ceux d'Idéol. Lui, il ne blague vraiment pas. Il va droit au but. En fait, je suis sûr que tu ne m'aurais pas du tout giflé si je m'étais dépêché pour être à l'heure. J'étais en retard à cause de Tanuja. Sinon, il n'y aurait pas tout ça. On aurait pu conclure le divorce à ce moment-là. Navré. Tu as eu du retard à cause de moi. Je suis vraiment la responsable de tout ça. C'est vraiment ma faute. À cause de moi, tu es en retard. Le juge ne serait pas parti si je n'étais pas en retard. Je n'ai pas voulu l'écouter. Je ne voulais pas venir avec lui. Mais il ne m'a pas du tout écouté. Il voulait vraiment que je vienne avec lui. C'est Hitesh qui allait divorcer et s'il y allait seul, il allait sûrement s'ennuyer. Comme j'ai encore dû me préparer. Nous avons eu du retard. Oui. Et à cause de tout ça, tu m'as giflé tellement fort. Est-ce que tu vas encore me gifler? Viens là. Désolé. C'est bon. En vérité, entendre le mot divorce m'a mis hors de moi et je me suis emporté. C'était plus fort que moi. J'ai été choqué. Je t'ai giflé sous le coup de la colère. Et je suis désolé. J'ai vraiment cru que... Tu croyais quoi? Que vous alliez tous les deux... Tous les deux, vous êtes faits pour être ensemble. Vous faites vraiment un beau couple. Tanuja, c'est vraiment un idiot, et il le restera. Toi, tu es très sensible. Pourquoi tu es venu, même s'il a insisté? Les filles et les belles filles ne devraient pas venir au tribunal. Allez,
On n'a pas besoin d'assister à l'audience d'un divorce. Tu sais, Rentre à papa, la maison. c'est juste Ah, que... bon sang. Ce n'est pas bien de regarder les couples qui se séparent. C'est de mauvais augure. C'est pas bien. Hé, vous deux, vous partagez une précieuse relation. Ce n'est pas bien d'être là pour la santé de votre couple, parce que je ne voudrais que rien ne gâche tout ça. Écoute, papa, c'est juste Ah, que... c'est bon. Tu parleras à ton ami plus tard. Allez, on rentre maintenant. Tanuja, fais-moi une faveur. Viens, allez, on y va. Viens, on rentre à la maison, il nous rejoindra. Mais papa... Tu ne peux pas l'emmener à la maison. Alors dis-moi Divya, quel plat spécial as-tu préparé pour le repas? Ce sont des petits gâteaux. C'est mon premier essai. Je les ai appris hier en cours de cuisine. En fait, j'ai pensé que nous allons recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Alors tu vois, j'ai fait tous ces gâteaux-là pour tout le monde. Sinon, je pensais faire des profiteroles, mais tu sais, les profiteroles sont toujours curieusement diffamés dans les mariages et on ne peut pas y résister et on ne peut pas non plus en avoir. Je les servirai à tout le monde quand le divorce sera prononcé tout à l'heure. Super, tu sais quoi? Je t'adore. Vas-y, prends-en et dis-moi comment tu le trouves. D'accord. À la fraise. C'est ton préféré, n'est-ce pas? Je vais aller voir maman pour lui demander d'y goûter. Je n'ai pas envie de le manger. Oh non, Divya l'a préparé avec beaucoup d'affection. Je devrais le goûter. Au nom de leur divorce, de Tanuja et Rishi, je mange ce gâteau. Santé! Ce n'est pas une bonne nouvelle que toi t'es en train de célébrer. John! John! Oui, monsieur. Nettoie ce déchet et jette-le aux ordures. Tu sais très bien que je n'aime pas voir les déchets partout. Allez, jette-le! Oui, monsieur. Comme ça, tu n'aimes pas les déchets? Alors qu'en est-il de ce déchet qui a entièrement diffamé le nom de ta propre famille? Malaika! Pas Malaika, Tanuja. Ce déchet de Tanuja a terni la réputation de ta famille. Où est-ce que tu vas la jeter? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas l'emmener? Rishi, je t'ai posé une question, réponds-moi. Réponds à ma question. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas l'emmener à la maison? Parce que... Tu es mon papa. Tu es mon père à moi, ce qui fait de toi son beau-père, ou quoi que ce soit. En vérité, tu sais quoi, père? Elle ne prend jamais soin de moi quand toi tu te trouves aux alentours. Elle passe tout son temps à te servir et à s'occuper de toi. Alors, je me sens bizarre. Attends un peu, Tanuja, dis-lui bien qui tu es pour moi. Ta femme? Et si elle est bien ma femme, alors elle ira avec moi. Tu vas rentrer avec moi, n'est-ce pas? Viens, donne-moi ta main. Et puis, tu sais quoi? Si nous allons rentrer à la maison, alors... Je trouve que c'est bien mieux comme ça, n'est-ce pas? Je pense vraiment que c'est mieux comme ça. C'est un bon garçon. Ça, c'est mon bon garçon. Donne-lui une bonne claque à celui qui cherche à tenir la main de ta femme. Dresse-toi devant celui qui veut vous séparer. Tu peux lui casser le nez, peu importe, même si la personne en question est ton père. Bien sûr. On y va? D'accord.
Grand-mère, dis-moi quelque chose. Pourquoi tout le monde dans notre maison est heureux? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu fou. Je pense qu'ils cherchent des excuses pour être heureux. Et toi alors, Pourquoi je suis pas heureux? Hein? tu as été un pleurnichard depuis ta tendre enfance. Regarde comme je suis le seul à être contrarié ici. Et oui, le mariage de Rishi et Tanuja est en train de s'éteindre, grand-mère. Et tout le monde dans cette maison est en train de célébrer. C'est vraiment une bonne nouvelle. Le fait que le mariage de ton frère se termine. Ce mariage aurait dû se terminer depuis le jour où il s'est marié avec cette maudite Tanuja. Il aurait dû épouser Malaika plutôt que elle. Mais je n'ai rien pu dire à cause de Raj. Tu vois comme il était malade. Quoi qu'il arrive, je n'arrive pas à supporter cette fille. Tout ce qu'elle a pu faire dans nos vies. Je suis sûre, c'est son dernier séjour dans notre maison. En fait, je pense que Tanuja quittera cette maison avant l'arrivée de papa. Que se passera-t-il quand il verra que Tanuja n'est pas là, hein? Mais rien. Rien du tout. Je lui dirai qu'elle n'est pas là parce qu'elle est allée chez sa grand-mère. Chez grand-mère Badi. Et qui suis-je pour l'empêcher d'aller chez sa grand-mère? Et puis, bien sûr que je lui dirai toute la vérité quand Raj sera complètement rétabli. Je sais bien que Raj a du respect pour lui-même. Il ne voudra pas d'elle comme belle-fille. Quand il aura appris la vérité lui concernant, eh bien le fait qu'elle est en train de porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Au fait, Manpreet, tu sais quoi? Aujourd'hui, Divya a préparé un dessert spécial. Petit gâteau. S'il te plaît, Divya, va donc servir le dessert à tout le monde. Bien, je vais aller le chercher. Manpreet, tu devrais y goûter. Et ton amertume va s'envoler. Est-ce que vous savez que Malaika n'arrête pas de porter la poisse à Rishi? Ah, nous sommes arrivés. À la maison. Chez soi. Hé papa, tu n'as pas eu mal? Mon garçon, tu trouves vraiment que j'ai l'air d'un vieillard? En fait, j'ai juste eu un peu peur, c'est pas comme si j'ai eu une crise cardiaque. Arrête de dire n'importe quoi, comment ça, crise cardiaque? Attends-moi, une minute. Sunil! Tanuja. Tanuja, Rishi, où est Rishi? Il est encore Ah, dehors. Tanuja, tu arrives au bon moment. Allez, donne-lui un peu de dessert. Elle nous apporte de bonnes nouvelles. Félicitations. Tu sais, aujourd'hui, on célèbre le jour de ton indépendance. C'est arrivé. Tu as dû l'attendre depuis pas mal de temps. Va, profite de ce jour. En fait, aujourd'hui... Ce n'est pas la peine de dire quoi que ce soit, Tanuja. Tu sais, on a déjà tout préparé. J'ai déjà fait tous les bagages. Tu n'as plus à te préoccuper de quoi que ce soit. Tu n'as plus qu'à prendre tes valises et t'en aller tranquillement. Tu vois, Tanuja, on a déjà tout organisé. Maintenant, pars, au revoir. Oui, mais pour le moment... Si, tu vas partir maintenant. Tu sais, Tanuja, tes excuses ne feront pas l'affaire. Et puis, ne va surtout pas nous faire croire que toi, tu seras toute seule une fois que tu seras là-bas à Mumbai. J'ai déjà tout organisé. Et tu sais quoi? Il y a là-bas une ONG reconnue. Chez eux, ils accueillent toutes sortes de femmes de ton genre. Et c'est gratuit. Les femmes qui ont été chassées par la société pour avoir commis des péchés. Les femmes qui ne maîtrisent pas leur tempérament. Et ils acceptent aussi les femmes enceintes, même si elles portent un enfant illégitime. Tu comprends, n'est-ce pas? Je t'en prie, tu veux bien essayer de comprendre ce que je dis? Écoutez. Tout ce temps, on n'a fait que t'écouter. Et c'est pour ça que t'es encore là. Mais maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Il faudra peut-être te traîner et t'expulser hors de cette maison pour que tu puisses nous écouter. Oh mon Dieu, je n'ai même pas envie de la toucher. Allez, prends tes valises maintenant et va-t'en loin d'ici. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. Quoi? Tais-toi. Tu n'as pas honte de toi? Tu es divorcée maintenant. Alors tu n'as même plus le droit de rester une minute de plus ici, compris? Allez, prends tes valises et va-t'en d'ici. C'est le moment de partir. S'il vous plaît. Tu as perdu la tête? Comment est-ce que tu oses me faire ça?
Alors là, je n'en peux plus. Suis-moi. Attendez, mais oncle Raj, il... Ah oui, oui, je vois. Alors tu veux te servir du nom de Raj, hein? Ne t'inquiète pas pour lui. Je suis là, moi. Je lui parlerai plus tard. Va juste prendre tes... Parler de quoi, Rano? Bien le bonjour, maman. Que Dieu te bénisse. En fait, tous les deux, on est allés... je veux dire, Tanuja et moi, on est allés au divorce d'Itesh. Je t'en ai parlé, non? De ce divorce. Itesh, c'est le frère de Suresh. Et là-bas, on a croisé père. Oh, oui. Tu veux bien me rappeler... Itesh a obtenu le divorce, hein? Parce que sa femme est insupportable. Insupportable pour tout le monde. Rano! Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, voyons? C'est quoi toute cette histoire de divorce, hein? Tu sais très bien que moi, quand on me parle d'une histoire d'amour qui se brise, j'ai le cœur brisé. Et peu importe de qui il s'agit, même si je ne les connais pas. Et alors, ces deux-là, allaient entrer à l'intérieur pour l'audience du divorce. Ben, je les ai arrêtés. Donc ils ne sont pas encore divorcés. Alors, Tanuja ne s'en ira pas aujourd'hui. Papa! Oh, tu es génial, tu es génial! Tout le monde a mangé des petits gâteaux. Et tu es vraiment génial, tu sais, papa, je t'aime énormément. Ouais, c'est quoi ton problème, imbécile? Tu es trop excité, hein? On dirait que tu venais de voir ta petite amie. J'aimerais que tu sois ma petite amie aujourd'hui, papa. Après t'avoir vu, je me sens comme si je devais te donner beaucoup, beaucoup d'amour, papa. C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, t'es tellement émotif. Papa, tu sais, quand tu pars de la maison, même pour quelques instants, je me sens vraiment seul, comme si j'étais abandonné. Tu ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas venu ici. Tu n'as Quoi? pas idée. Vas-y, dis-moi. En fait, père, il s'est fait dérober. oui. À vrai dire, tu lui as beaucoup manqué quand tu n'étais pas là. Alors, il a planifié de partir en Amérique. Je lui ai dit que père allait sûrement rentrer, mais il a insisté pour y aller. Mais j'ai pu le retenir. Au fait, tu n'as pas encore eu ton billet? Oublie ça, n'en parlons plus, tu veux. Tu ne le sais pas, on a mangé des petits gâteaux pour fêter mon départ pour l'Amérique. Tout le monde me faisait des adieux. Mais maintenant, tu es là, on est vraiment heureux, papa. Je suis très heureux, comme je suis heureux, très content que tu sois là. Ça suffit maintenant. Depuis le jour de ta naissance, tu n'as jamais éprouvé autant d'amour comme ça pour moi. Je t'en prie, papa, ne t'éloigne plus de nous. Même pas pour une heure, je t'en conjure. Sinon, le tsunami d'amour va vite s'envoler avec les souvenirs. Promets-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Alors dis à ta mère, dis bien à ta mère de ne pas se disputer avec moi, même pas pour une seconde. Tanuja, tu veux bien me préparer un thé, s'il te plaît? Depuis quelques jours, je n'ai pas eu de thé venant de toi. Oui, oui, papa. Allez, mon enfant. Eh bien, Rishi. Oui. Mon cher fils, on devrait discuter de nos affaires immobilières. Je pense qu'on doit trouver au plus vite une solution qui résoudra cette affaire. Et nous devons aussi récupérer l'énorme montant de l'avance que l'on nous a dérobé. Hein? Oui. Allez. Et toi, mon imbécile, papa. viens, toi aussi. Tu viens avec nous. Et tu vas rester avec nous aujourd'hui. Non, je t'ai déjà donné tout l'amour que je ressentais pour toi. Maintenant, c'est à Rishi de te montrer son amour. Ouais, en fait, je me suis souvenu d'une chose. Que dois-je faire? Je devais enseigner à Chintu. Oui. Très bien. Tu vas enseigner Chintu. Oui. D'accord. Vas-y. Je ne sais pas s'il va vraiment enseigner Chintu ou bien c'est Chintu qui va l'enseigner. Allez, on y va. Est-ce que tu prépares le thé ou tu te moques de notre oncle? Pourquoi tu me regardes? Tu as rappelé l'oncle Raj de l'Amérique, n'est-ce pas? Moi? Non, je ne l'ai pas rappelé.
Oh, c'est vrai. Alors les vols provenant de l'Amérique atterrissent directement au tribunal. Je ne l'ai pas rappelé, Malaika. À vrai dire, il avait du travail là-bas. Oh, arrête. Toi et ton travail, arrête ça. À quel point tu mentirais? Est-ce que tu n'as vraiment pas honte? Ou tu n'as jamais eu de scrupules? À propos, pendant combien de temps tu vas lui cacher ta grossesse? Pendant 1 mois? Ou 2? Ou 3? Après ça, Rishi ira voir son papa pour lui annoncer la bonne nouvelle? Qui va bientôt devenir le grand-père de ton enfant? Que notre oncle souffre d'une crise cardiaque ou pas, que Rishi le veuille ou pas, ce divorce aura forcément lieu.